L'histoire de Tatilou. Victor le castor. Victor le castor ne voulait pas grandir. Et pourtant, il grandissait. Il grandissait si vite qu'un jour ses parents s'étonnèrent de le voir encore à la maison. « Victor, mon garçon, dit le père Castor, maintenant que tu es grand et fort, il est temps que tu bâtisses ta propre maison, comme je l'ai fait autrefois pour nous tous. Tiens, prends ma hache, je l'ai aiguisée ce matin, et va dans la forêt. Choisis-toi un bel arbre, ni trop vieux, ni trop frêle, coupe-le bien proprement, puis cherche un endroit calme au bord de la rivière où tu pourras t'installer et fonder ta propre famille. » Mais j'ai déjà une famille. dit Victor. Pourquoi voulez-vous que je m'en aille? Mais parce qu'il est grand temps que tu te maries. Répondit la mère Castor. Me marier? Mais je n'ai pas envie de me marier. Allons, ne discute pas tant, dit le père Castor. et fais ce qu'on te demande. Craignant de fâcher ses parents, Victor n'insista pas davantage. Il prit la hache que lui tendait son père et lui promit de construire une belle cabane. Puis il embrassa tendrement sa mère avant de s'en aller dans la forêt. Bon voyage, mon garçon. Adieu, et ne nous oublie pas. Une fois dans la forêt, Victor chercha un arbre ni trop vieux ni trop frêle, Ah, celui-ci fera l'affaire. se dit-il en s'arrêtant devant un sapin. Il leva sa hache et se mit à la tâche. « Hé là, mais qu'est-ce que tu fais? S'écria soudain une voix au-dessus de lui. C'est ma maison que tu es en train de couper. » Victor s'arrêta aussitôt et leva les yeux, Oh, pardon, fit-il en voyant une petite ours assise sur une branche. je ne savais pas que quelqu'un habitait ici. La petite ours descendit de son arbre en vitesse, Ça va, ce n'est pas trop grave. dit-elle après avoir rapidement inspecté le tronc. Il s'en remettra. Ça lui fera juste une légère cicatrice. Je suis désolée, Murmura Victor. mais il faut vraiment que je coupe un arbre. Mais ce n'est pas une raison pour couper le mien. Répondit la petite ours. Et d'ailleurs, pourquoi veux-tu couper un arbre? Pour construire une cabane. Une cabane? Mais c'est chouette. J'ai toujours rêvé de faire une cabane. Nous pourrions peut-être la construire ensemble. Ah oui, bien sûr. Dit Victor. Seulement pour ça, nous avons besoin de bois. La petite ours prit le castor par la patte et le conduisit à un vieil arbre mort. Tu n'as qu'à couper celui-ci, il est presque par terre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, coupe-le. Encouragé par sa nouvelle amie, Victor releva sa hache et se remit à la tâche. Mais aussitôt, du tronc creux de l'arbre, une voix se mit à hurler. « c'est bon, j'arrive. Pas la peine de frapper aussi fort. » Et un vieil hibou encore tout ébouriffé apparut. « Monsieur Hibou, S'exclama la petite ours. je croyais que vous aviez déménagé. » Le vieil hibou écarquilla les yeux. « Déménager? Mais quelle idée! Au contraire, je suis très attaché à cette demeure. » Monsieur Hibou, Dit Victor. « Oui, mon garçon. avec Petit Ours, nous allons construire une cabane. Une cabane? Et où allez-vous la construire? Pas dans mon arbre tout de même. » Oh non, Monsieur Hibou, nous allons la construire au bord de la rivière. Évidemment, où avais-je la tête? J'aurais dû m'en douter. Les castors bâtissent toujours leur maison au bord de la rivière. Malheureusement, Monsieur Hibou, nous n'avons rien pour construire notre cabane. Dans ce cas, allons fouiller dans ma remise. Nous y trouverons peut-être bien une ou deux vieilles planches et quelques clous pas trop rouillés. Mais ne m'en veuillez pas si je ne vous accompagne pas jusqu'à la rivière. C'est un endroit plutôt humide, peu recommandé pour les vieilles branches de mon espèce. Grâce à Monsieur Hibou et à la petite ours, ses nouveaux amis de la forêt, Victor le castor parvint enfin à construire sa cabane au bord de la rivière, comme le souhaitaient ses parents.
Vraiment une très jolie maison que tu as là. lui dit Petit Ours. Ah oui, Répondit Victor. elle est vraiment très réussie. J'espère que tu m'y inviteras souvent. Reviens quand tu veux, Petit Ours. Justement, demain, je comptais aller à la pêche et... Eh bien, passe et nous irons ensemble. Alors, à demain, Victor. À demain, Petit Ours. Mais quel ne fut pas le chagrin de la petite ours quand, le lendemain, elle découvrit que maison et amis avaient disparu, Mais je n'ai pourtant pas rêvé. se dit-elle. C'était bien là que se trouvait la cabane. Et Victor, où est-il passé? Victor! Victor! Réponds-moi! C'est moi, petit ours! Elle longeait la rivière tristement quand, soudain, elle entendit un petit cri. Par ici, de l'autre côté. Victor, c'est vraiment toi! Mais bien sûr, qui veux-tu que ce soit? Allez, viens. Et sans hésiter, la petite ours se jeta à l'eau et traversa la rivière, Oh Victor, s'écria-t-elle en secouant son manteau. tu n'aurais jamais dû t'en aller ainsi. Oh, mais je n'y suis pour rien. Dit le castor. Cette nuit, la rivière est sortie de son lit et s'est glissée dans le mien. Elle a tout emporté, ma maison avec. Et au petit matin, je me suis retrouvée là, de l'autre côté. Non, vraiment? Mais c'est palpitant. S'exclama la petite ours en découvrant la cabane miraculeusement épargnée. Ce qui est vraiment palpitant, Ajouta Victor. c'est que pendant ce temps-là, quelqu'un me cherchait. Quelqu'un que je ne vais plus jamais quitter. Elle doit être bien jolie. Dit la petite ours en essayant de cacher sa déception. Oh, elle ne nage pas aussi bien qu'un castor. Répondit Victor en riant. Mais elle est plutôt mignonne pour une petite ours.